3500 doses d'hydroxychloroquine reçues par la Côte d'Ivoire pour freiner la progression du Covid-19. L'entreprise Azito OEM n'est pas en marge des actions de lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Elle a procédé à des dons aux populations de la commune de Yopougon. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci pour votre fidélité renouvelée à Business 24 Africa. Le docteur Eugène Aka Awele, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, a réceptionné ce jeudi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan 3500 doses d'hydroxychloroquine. Ce don de l'entreprise transnationale pharmaceutique Sanofi a pour but d'endiguer la maladie à coronavirus. Le point avec Mondésir Nascimento et Eliane Kwasi. À bord d'un Airbus Air France, jeudi 16 avril 2020, des lots de colis parmi lesquels 3500 doses d'hydroxychloroquine, encore connue sous l'appellation de plaquenil. Ce dérivé de la chloroquine est utilisé dans le traitement de la maladie à coronavirus par le professeur Didier Raoult, célèbre infectiologue français. Comme sur ces images, des conteneurs dans lesquels l'antidote de la maladie à coronavirus, réceptionné par le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est un don de l'entreprise transnationale pharmaceutique Sanofi à l'État de Côte d'Ivoire. Il permettra de traiter les malades du Covid-19. Une lueur d'espoir illumine le visage du ministre Aka Awele, première autorité en charge de la santé des Ivoiriens. Selon lui, ce médicament ajouté au dispositif sanitaire de Côte d'Ivoire permettra à n'en point douter à traiter efficacement cette pandémie. Je suis venu ici au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour réceptionner du médicament prévu dans le cadre du traitement de Covid-19. Il s'agit plus exactement de plaquenil, c'est-à-dire vulgairement de l'hydroxychloroquine. Ce médicament qui fait tant de bruit en Côte d'Ivoire et qui est utilisé dans d'autres pays qui connaissent de gros problèmes avec Covid-19, particulièrement la France. Vous avez suivi le professeur Raoult de Marseille parler de l'hydroxychloroquine. Offerts par Sanofi, ces médicaments, faut-il le souligner, font partie d'un lot de 100 000 doses dont le reste est attendu dans les prochains jours à Abidjan. Le directeur de Sanofi a souligné son engagement à travailler aux côtés des autorités ivoiriennes pour bouter hors de nos frontières le coronavirus. En tant qu'entreprise citoyenne, dès le début de l'épidémie, Sanofi a décidé de jouer sa part. Vous savez que c'est une pandémie mondiale qui nous touche tous, avec un nombre de morts inestimé. Sanofi a décidé d'agir à 3 niveaux. Le premier axe a été de lancer des programmes de recherche sur 2 de nos médicaments pour le Covid, donc des essais thérapeutiques. Le deuxième axe a été de dire que Sanofi prend l'engagement de donner plus de 100 millions de doses à travers le monde. Aujourd'hui, c'est 100 000 doses de plaquenil que nous donnons à la Côte d'Ivoire à la demande de Monsieur le ministre de la Santé. Il est à noter que depuis le soir du 25 février 2020, le professeur Didier Raoult en France a annoncé la chloroquine, un médicament utilisé contre le paludisme, comme le traitement le plus simple pour traiter le coronavirus. Un traitement résultant d'une étude chinoise non publiée. À l'instar de nombreuses entreprises en Côte d'Ivoire, Azito OEM s'inscrit également dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Son directeur général a procédé ce jeudi à la distribution des kits sanitaires aux populations de la commune de Yopougon. Les détails avec Pierre Tebeu et Tima Traoré. Des seaux à robinet pratiques, des gels hydroalcooliques, des serviettes jetables. Voici entre autres la nature des dons remis aux populations du village Azito dans la commune de Yopougon par le directeur général de l'entreprise Azito OEM. L'occasion a été donnée aux responsables du centre de santé urbain du village Azito d'expliquer et démontrer de façon pratique les différentes mesures barrières. Bon, le but était effectivement de sensibiliser la population d'Azito au respect, donc à la connaissance d'abord des mesures barrières et les inciter bien évidemment au respect de ces mesures barrières-là. Cet élan de solidarité est un soutien aux populations. Un geste jugé nécessaire en ces temps de crise sanitaire que traverse l'humanité.
Le plus important pour nous, c'est que nos parents, nos mères, nos épouses, nos enfants, nos frères et sœurs de ce village adoptent les gestes qui les protègent. Nous leur avons apporté un message. Nous estimons que ce message de sensibilisation est passé. Et donc, ce matériel sanitaire doit les aider au quotidien à être protégés contre le virus. Ces kits ont été reçus avec enthousiasme par les populations du village Azito. Les habitants reconnaissants apprécient les gestes des responsables de Azito OEM et promettent en prendre soin. Oh, grande est notre joie en cette situation de cette pandémie qui est en train de miner la population mondiale. Nous sommes très heureuses parce que vraiment Azito OM a pensé au village d'Azito et aux femmes d'Azito. Parce que depuis un certain moment, on nous parle du Covid-19. Dieu merci, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour s'acheter l'hydro et puis l'eau savonnée avec les seaux. Mais grâce à Azito OM, le village a pu avoir cela. Ces actions sociales de lutte contre le Covid-19 au profit des populations se poursuivront dans d'autres villages d'Azito, promettent les responsables d'Azito O et M. La prochaine étape est prévue à Béago, village situé non loin de la centrale. La propagation de la pandémie du Covid-19 touche dans le monde entier 190 pays et territoires. Et pour interpeller les populations sur les réalités de cette pandémie, certains artistes se donnent plaisir de rappeler le bon comportement à adopter. Glasgow, Dakar, Rio de Janeiro, des graffeurs et artistes peintres à travers le monde entier partagent la perception de la pandémie en espérant sensibiliser le grand public. En Côte d'Ivoire, nos reporters ont rencontré Herman Boussou, jeune artiste peintre. Il nous oriente dans sa lutte contre le coronavirus. Reportage. Pour nous imprégner de l'implication des artistes dans la lutte contre le Covid-19, nous nous rendons dans la commune d'Abobo, plus précisément à Bobo-Baoulé, quartier populaire d'Abidjan, où nous rencontrons Herman Boussou, 28 ans et artiste peintre. Par ses œuvres picturales, il véhicule un message de sensibilisation à l'endroit des populations sur les effets du coronavirus. Ces tableaux illustrent les conséquences de la pandémie ainsi que sa fulgurante propagation. Les victimes ne vivront plus. Pourtant, nous voulons sauver les vies. Donc, il est plus facile de passer par ce qui fait peur, tel que la mort. L'homme a peur de mourir. Et si on dit à l'homme que voici les victimes, il aura peur. Il aura peur et il prendra les précautions pour lui-même se sauver. C'est pourquoi j'ai illustré des cadavres, des figures emblématiques de l'Afrique qui sont aujourd'hui touchées. La peinture, une forme de communication. Herman Boussou, à travers ses œuvres, évoque aussi des solutions pour aider à vulgariser l'information sur la pandémie dans toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un paysage cosmopolite. Il y a plusieurs peuples ici et on ne peut pas prendre un seul langage pour parler à tout le monde. On peut prendre les méthodes traditionnelles telles que le djembé. Le djembé, d'habitude, quand nos enfants se perdent à Bobo ici, on dit détournons. Donc, on prend des boîtes, on tape. Oui, et cette méthode aussi peut permettre aussi à sensibiliser les populations. La propagation de la pandémie du Covid-19 touche 190 pays et territoires. Pour interpeller les populations sur les réalités de la maladie, des artistes ont rappelé le bon comportement à adopter. Glasgow, Dakar, Rio de Janeiro et aujourd'hui la Côte d'Ivoire, des graffeurs et artistes peintres à travers le monde entier partagent leur perception de la pandémie en espérant sensibiliser le public. Betty Kwaku nous commentait le reportage de Walter Kofi et Tima Traoré. Poursuivons cette édition en nous rendant à Yamoussoukro, où les acteurs de l'industrie touristique se sont réunis pour demander de l'aide aux autorités ivoiriennes dans un environnement où le tourisme est l'un des secteurs le plus touchés par les effets néfastes du Covid-19. Le reportage est de Charles Kwaku, il est commenté par Nadia Eounoud. À 248 km d'Abidjan, Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, conserve toujours son image de carte postale.
Première ville ivoirienne à être inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Large avenue engorgée de bâtiments à l'architecture européenne, dont le point culminant est la basilique Notre-Dame de la Paix. Cet incroyable édifice religieux est le plus grand au monde et a inspiré de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le lac aux Caïmans, le village de Bomizambo, réservoir du pagne traditionnel baoulé et tabernacle de la danse goli. Les somptueux réceptifs hôteliers, tout est là, sauf les touristes, tuant toute une industrie florissante. Comme ici, dans cet hôtel, réputé pour ses visites, le nouveau décor est triste, pas de clients, personnel mis au chômage partiel. Le taux de remplissage était quand même assez honorable, mais je crois qu'actuellement, ça se situe surtout à mon niveau aux environs de 2%, des fois même 1%. Et là, j'ai été obligé de mettre en chômage technique une bonne partie du personnel. Et là, bon, la situation ne s'arrange pas, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Alors si on doit rester dans cette situation 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas si on pourra rester ouvert. Oui, parce que là, ça devient de plus en plus difficile. Et en plus de cela, l'État effectivement a pris des mesures pour nous aider. Bon, ça c'est important, mais moi je préconise concernant par exemple au niveau des impôts, si on pouvait quand même ne serait-ce qu'annuler, parce que les reporter, les repousser, ce sont des crédits qu'on sera obligé de payer plus tard, alors qu'on n'a rien pour payer, surtout concernant les impôts synthétiques qui concernent les clients qu'on reçoit. Si les clients ne viennent pas, on ne peut pas payer. Alors quel argent on va prendre pour payer? La ville de Yamoussoukro est également connue pour ses restaurants chics. Chez Mario, Le Bagnan, à la Bella Pizza, La Brise, Maki 106 chez Tontimado ou encore Bolicro chez Wolf. Les restaurants de la ville ont eux aussi chopé la grippe, fermés pour coronavirus. Agences de voyage et de voitures de location ont également arrêté toute activité. La situation est vraiment catastrophique. Vous-même, vous voyez, vous constatez, nous sommes à l'arrêt, tous les véhicules sont garés. Vraiment, notre activité a beaucoup de problèmes. Depuis, les rencontres s'enchaînent chez les professionnels. La Fédération nationale des acteurs de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, Fénitoursi, section Yamoussoukro, échange avec ses membres pour évaluer l'impact du Covid-19. Yamoussoukro, c'est le désastre. Aujourd'hui, nous affichons 0 dans tous nos complexes hôteliers de Yamoussoukro. La route d'Abidjan est enfermée, mais finalement, ce n'est pas ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, tout le monde a le regard tourné vers l'État. On ne peut rien faire sans l'État. Et dès lors qu'on a appris que l'État doit nous aider, on s'est réunis aujourd'hui. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts, nos idées pour apporter ça à l'État ivoirien de Côte d'Ivoire, afin que nous puissions avoir au moins un retour favorable. Tous les regards des acteurs de l'industrie touristique de Yamoussoukro sont tournés vers le ministre Siendou Fofana, ministre ivoirien du tourisme, espérant que les mesures d'accompagnement économique du gouvernement leur apportent une bouffée d'oxygène, aussi bien pour les promoteurs que les salariés. En Côte d'Ivoire, le ministre secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, est testé positif au coronavirus. Il est confiné à son domicile, bien que ne présentant aucun symptôme. Il a lui-même donné l'information ce jeudi, invitant les uns et les autres au strict respect des mesures barrières, de distanciation et de dépistage. Après le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko, Patrick Achi devient donc la deuxième personnalité du pays à rendre publique sa sérologie au coronavirus. Et cette nouvelle en termes de finances publiques, avant de terminer ce journal, les ministres des Finances et des banquiers centraux du groupe G20 se sont entendus pour suspendre durant une année avec effet immédiat les remboursements de dettes pour les pays en développement.
Ils se sont mis d'accord sur une approche coordonnée avec un échéancier commun fournissant les principales caractéristiques de cette initiative qui a également été approuvée par le Club de Paris. Une initiative que le G20 appelle les créanciers privés à copier. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Business 24 Africa.